Maintenant, le jour de l'interview, vous pouvez changer la réponse et dire autre chose. Alors, bonjour mes VIP. Un frère, après avoir passé sa visite médicale, me fait comprendre ceci. Qu'en remplissant son DS-60, là où on lui a demandé qu'est-ce qu'il viendra faire aux États-Unis, ou bien qu'est-ce qu'il viendra étudier aux États-Unis, et il a mentionné qu'elle veut étudier, évoluer dans le domaine de l'éducation. Okay? Et le jour de sa visite, dans sa causerie avec le médecin lui a demandé qu'est-ce qu'il pense faire ici aux États-Unis. Il leur a dit qu'il veut enseigner. Donc le médecin lui a fait comprendre que avec le bac, parce qu'il avait le bac, avec le bac, il ne peut pas enseigner directement venant ici. Il doit aller à l'école et prendre des diplômes, ainsi de suite, avant de commencer par enseigner. Donc du coup, le frère me demande, est-ce qu'il y a possibilité que la conversation qu'il a eue avec le médecin finissent dans les oreilles du consul. Si c'est le cas, étant donné qu'il avait dit qu'il va évoluer dans le domaine de l'éducation, et le jour de sa visite médicale, il a dit qu'il veut enseigner. Est-ce que ça pourrait jouer contre lui? Je m'appelle Amen. Bienvenue sur Immigration aux USA, cette chaîne qui est destinée à éclaircir vos inquiétudes de la développerie. Si c'est votre première fois, soyez la bienvenue, n'oubliez pas. Abonnez-vous pour ne manquer aucun contenu de nos vidéos. On est d'accord? Mime, cha. Alors, encore une fois, soyez les bienvenus en famille. Est-ce que les conversations que vous avez avec les médecins peuvent finir dans les oreilles du consul? Eh bien, ça dépend. Mais d'une manière générale, personnellement, je dirais, c'est possible. C'est pourquoi vous devez faire attention. Du coup, lorsque vous allez faire votre visite médicale, faites comme si vous êtes en train d'avoir de l'interview, faites de l'interview avec le médecin en question et contrôlez ce que vous êtes en train de dire. On est d'accord. Maintenant, dans le cas de notre frère en question, des conversations comme ça, vous me demandez, ne peut pas l'amener, à ne pas avoir le visa, genre, écrire sur son DS que je vais aller voler dans le domaine de l'éducation et dire au médecin que je vais enseigner. Ça ne peut pas l'amener, à ne pas avoir le visa. D'ailleurs, même l'éducation et l'enseignement là, ce sont des enfants de même père et de mères différentes. Donc ça, c'est pas grave. Et aussi, vous mes abonnés, je tiens à vous rappeler ceci. En remplissant vos DS, vous pouvez dire, ok, je vais venir aux États-Unis, je vais devenir architecte. Ok? Maintenant, le jour de l'interview, vous pouvez changer la réponse et dire autre chose. Mais attention, si vous changez la réponse, essayez de donner une raison pour laquelle vous avez changé votre réponse. Ok? Je vous donne un exemple. À l'interview, vous avez dit que vous voulez devenir architecte. Ok? Maintenant, du moment où on vous a programmé pour l'interview, après 6 mois, lorsque vous êtes parti à l'interview, bien vous avez envoyé votre dossier, donc votre DS, donc après 6 mois, lorsque vous êtes parti pour l'interview, on vous demande qu'est-ce que vous voulez devenir. Vous dites, je vais devenir enseignante. Donc, just say, je vais devenir enseignante et se taire. Pourquoi? Faites comprendre au consul que vous savez que vous avez mis architecte, mais vous avez changé d'avis pour devenir enseignante pour une raison. Genre, en remplissant mon DS, j'avais voulu devenir architecte. Mais à cause de telle situation qui est arrivée après que j'ai envoyé mon DS dans 60 ans, je me suis dit que non, je ferais mieux pour devoir devenir enseignante. Pourquoi? Parce que j'aime éduquer, j'aime partager des informations avec les gens. Point barre. Ok? Genre, ne donnez pas une autre version de la réponse que vous avez donnée sur votre DS dans 60 ans sans donner d'explication. Okay? Et la raison pour laquelle je suis en train de vous dire que si vous changez votre réponse, ça ne va pas vous affecter, c'est ceci. Nous avons tous des rêves. Nous tous qui sommes venus ici aux États-Unis en disant à l'ambassade qu'on veut devenir ceci là. Ce n'est pas tout le monde qui a fini par devenir ce qu'on a décidé de devenir. Right? On a choisi un major, mais avec les possibilités qu'on a eues, on a fini par changer. Et même ici, les enfants d'ici, ils ont fini le high school, ils sont partis au collège, ils ont commencé par étudier un major. Arrivé moi, ils disent non, ça, je ne veux plus faire ça. Ils changent. Du coup, c'est normal de changer votre réponse quand il s'agit d'un métier que vous voulez faire ici aux États-Unis, le jour de votre interview. Mais assurez-vous de donner des justifications, d'expliquer pourquoi vous avez changé votre réponse. On est d'accord. Maintenant, la deuxième chose que j'aimerais soulever, c'est ceci. Les choses qui peuvent vous nuire si jamais le médecin décide de partager votre conversation avec le consul, sont les suivantes. Ok? Supposons que vous avez joué la développerie comme étant célibataire sans enfant, alors que vous avez des enfants. Dans le jour de votre visite médicale, le consul vous demande, est-ce que vous avez des enfants? Oui, je dis oui, j'ai des enfants, mais en jouant la développerie, j'ai oublié, je ne savais pas, donc j'ai joué seul. Du coup, j'ai rempli mon DS comme étant quelqu'un de célibataire. Bref, les informations
que vous avez partagé avec votre médecin qui viole les règles de la développerie peut finir dans les oreilles du consul et ça peut jouer contre vous. Si vous êtes en train de vous préparer pour vos interviews, j'ai fait une vidéo sur les interviews. Ici, les deux vidéos sont combinées ici. Et aussi, si vous êtes en train de vous préparer pour aller faire les visites médicales et vous vous posez des questions, mais à quoi est-ce que je dois m'attendre, mais quels sont les documents fournis, autres là, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. 2 vidéos d'ailleurs, même ça se trouve ici. N'oubliez pas, allez-y jeter un coup d'œil si vous êtes intéressé. On est d'accord. Je m'appelle Amen et c'est toujours un plaisir pour moi de vous servir ici sur Immigration aux USA. Mime, cha cha cha.